Salut à tous et à toutes les amis, c'est Matt et bienvenue sur la chaîne BNC Studio. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo collaboration commerciale avec KF Concept. Souvenez-vous, c'est grâce à eux qu'on a pu tester les filtres Black Promised. C'est la vidéo qui est juste au-dessus, là vous la voyez ici ou là, ici, voilà vous la voyez ici. Premièrement, merci infiniment pour tous vos retours sur cette vidéo, c'était vraiment incroyable, les commentaires, les vues, les likes, tout ça, bref vous êtes des tueurs en fait, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui KF Concept m'ont envoyé un nouveau produit et c'est pas un filtre, c'est pas un trépied, c'est un putain de sac. C'est la taille de mon appart. Il est énorme le colis, c'est fou. Là on voit plus Eva d'ailleurs. C'est vrai que j'ai oublié de préciser mais il y a Eva là. Salut. Je suis terriblement content de me dire que enfin je peux avoir mon tout premier vrai sac photo. D'ailleurs durant cette vidéo on va faire un petit comparatif avec ce que j'ai pu avoir avant. Allez, on l'ouvre, ça fait 2 jours que je l'ai dans mon appart, là je peux plus, j'en peux plus, voilà, faut que je l'ouvre. Allez hop, ça dégage. Oh. C'est Noël alors qu'on est en plein mois d'été et il fait super chaud. Pouce bleu si toi aussi il fait chaud chez toi. Alors du coup... Ah oui c'est vrai, j'avais carrément zappé. Il faut savoir que ce sac, je pouvais choisir aussi la couleur. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, incroyable. Ok, non mais il y a plein de trucs à trouver. Ah ok, je suis trop content. Par contre qu'il est énorme en fait. Oh putain. Oh. Alors ça c'est ciao. Désolé les voisins. Ah ouais mais non. Oh il est incroyable. Il est énorme. Alors il faut savoir, comme pour les filtres Black Promised, je ne suis pas rémunéré par la marque, ils me l'ont juste envoyé. En tout cas, s'il y a des défauts du sac, je peux vous les notifier. Mais la partie point positif, point négatif sera à la fin de la vidéo. Trop content pour la couleur du sac, voilà. J'ai pris la couleur jaune. Ceux qui ont la ref un petit peu, c'est la couleur quasiment que j'utilise pour ma chaîne YouTube avec les miniatures, etc. Je me suis dit que ça pouvait être assez cool de justement reprendre cette couleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez la couleur. On a une première poche ici pour mettre des petits trucs avec des rangements filés. Ah ouais, mais c'est vraiment incroyable. Là, on a l'ouverture ici pour mettre des petites cartes SD, des petits trucs, etc. Ok, non, franchement, pas mal. Et également, dans cette vidéo, on va aussi comparer avec mon sac, mon tout premier sac photo. Alors, en vrai, c'est pas vraiment mon premier sac photo. Cette merde est mon... C'est trop méchant de dire ça. Tout le monde a eu ce genre de sac photo. Vraiment tout le monde. Même Eva ici présente, elle en a eu. En vrai, il a fait l'affaire pendant quelques mois. C'est juste un rangement simple comme ça. Et c'est vrai qu'on a très peu de place dedans. Je suis très content d'avoir mon sac à dos KF. Il faut savoir qu'en termes de prix, celui de KF Concept est légèrement plus cher. Il coûte 99,99 €. Comparé à l'autre sac qui coûte environ 80 €. Ça reste extrêmement cher, 80 €. Alors qu'il a carrément beaucoup moins de possibilités que le sac de KF. Ce sac ici présent n'a pas de cloison de protection. C'est relativement super mou comme vous pouvez le constater. Et ça peut être très dangereux si jamais vous cognez quelque part. C'est toujours préférable d'avoir quelque chose d'assez solide en termes de sac photo parce que quand même mine de rien, un appareil photo, ça coûte combien? Ouah, je sais pas, ça peut coûter dans les 2000 balles. Donc je t'avoue que j'ai pas forcément envie de me le faire péter au moindre coup que je me prends. Et je l'ai eu pendant, allez, peut-être 2 ans, 2 ans et demi facilement. Et j'avoue que j'avais besoin d'évoluer dans quelque chose de plus pro. J'ai pas d'autre mot autre que celui-là, mais oui, très rapide, avec beaucoup de place. Et d'ailleurs en parlant de place, le sac KF fait 25 litres. C'est assez cool si vous voulez ranger beaucoup de matériel, des drones, des objectifs, des appareils photo, etc. Vous connaissez. Même un ordinateur ça peut rentrer aussi. Un PC portable évidemment, pas une tour. Tu vas pas dépanner. T'imagines le mec qui rentre sa tour dans le sac. Évidemment qu'il est imperméable. T'imagines tu mets tes appareils photo dedans et ça prend la flotte, ça sera un peu con quand même. Et la dimension du sac KF Concept, d'après le site, c'est 20 x 31 x 45 cm. Donc ça reste quand même un sac assez conséquent. Et par ailleurs, le sac est aussi livré avec un kit de lanière pour l'appareil photo. Ça c'est vraiment plutôt cool et je savais même pas qu'il y avait ça dedans. C'est l'heure d'aller le tester un petit peu sur le terrain. On va directement se retrouver en extérieur pour voir un petit peu comment ça rend, tu vois, avec la petite verdure, le petit truc, tu vois, des plans un peu stylés de couple là. Je vais vous laisser kiffer, c'est parti, on part tout de suite, let's go. Vite Eva, vite, on part. Ok,
Maintenant, parlons des choses sérieuses. Le sac à dos KF Concept. Vous voyez très bien la différence de ces deux sacs. Évidemment, c'est la taille. Vous voyez que chez la marque concurrente, le volume est très bas. Et ici, c'est quand même beaucoup plus gros. Alors après, j'avoue, j'ai fait un peu le mec. Avec ce sac, j'ai vraiment abusé du bail. Là, j'ai mis évidemment un trépied, j'ai mis une gourde, et j'ai rempli le sac avec ce que je pouvais. Pour l'instant, voilà, j'ai pas assez d'affaires, donc du coup, voilà, je vais vous faire un petit What's in my bag. On est de retour en 2015. En fait, ce qui est trop bien avec ce sac, si vous voulez, c'est qu'il y a vraiment énormément de rangement. En termes de praticité, c'est vraiment au top. Là, j'ai mis tout ce qui était papier, rangement, les clés, les trucs comme ça, nanana. C'est une double poche, ça veut dire que vous pouvez la fermer ici et comme cela. Au moins avec ça, vous êtes assuré que on va pas forcément vous les voler très facilement. Donc ça, c'est cool. Ensuite, évidemment, la petite accès rapide. Là, vous voyez, j'ai mis une Switch. J'avoue, je savais pas quoi mettre de plus, donc j'ai mis une Switch parce que ça manque terriblement de matériel me concernant. J'ai mis mes lunettes de soleil, un chargeur, un luxmètre. Pour la batterie et évidemment aussi ma petite caméra Osmo Action 1. Le petit défaut aussi de ce sac, je pense que là avec ce que j'ai découvert, c'est vraiment au niveau du trépied. Je vous le montre vite fait. Mais en gros, bon, l'attache est très cool, ça c'est très solide. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'attache trépied. Genre, enfin, je suis pas à l'aise avec le fait de l'attacher le trépied. Je suis pas méga 100% satisfait. Et dès qu'il y a un truc qui me déplaît, je vous avoue, je préfère vous le dire plutôt que de vous le cacher. Concernant la petite partie la plus utile et la plus agréable. Et ce plan est très bizarre, non? Et évidemment, la partie la plus importante, le What's in my bag. Donc c'est une poche de dos. Voilà, pour celles et ceux qui ne savent pas, les sacs photos, contrairement à lui, il n'a pas de poche de dorsale. C'est ça, c'est dorsal. Bon, je l'ai dit, j'ai rempli avec des trucs que j'avais sous la main parce que j'ai pas vraiment de matériel. La DJI, bon évidemment, vous êtes en train de regarder la vidéo avec ça, donc on peut pas la ranger, mais au moins on a la sacoche et elle rentre très bien, juste dans ce petit compartiment. D'ailleurs, le compartiment qui est entièrement amovible, comme je l'ai dit, c'est que des scratchs. Voilà, moi je l'ai fait ça comme ça, peut-être que plus tard je le changerai, etc. C'est très solide par contre, voilà, je le dis, ça n'a pas bougé depuis qu'on a fait les petits mouvements, etc. Donc c'est très propre. Ensuite, j'ai mis, bon évidemment, voilà, pour faire un petit clin d'œil, le Black Promised de chez KF Concept avec un petit pack de Kodak Chrome. Ça, c'est juste pour me la péter, c'est juste pour vous montrer que je l'ai. Évidemment, j'ai mis mes deux seuls appareils photo que j'utilise régulièrement, c'est-à-dire le petit Sony A7R3 et mon petit Canon AE1 argentique. Il faut savoir que j'ai encore beaucoup de place et je peux même la moduler parce que vous voyez, j'ai encore de la place ici, j'ai de la place ici pour mettre, je sais pas moi, un drone ou un truc comme ça. Dernière poche, ça par contre, j'ai mis un ordinateur portable. Voilà, faut qu'on se le dise, j'ai mis un PC portable. Et regardez la taille du PC portable. Ça fait tout le poids par contre. Ça c'est grave, il faut vraiment mettre un truc très léger, un PC portable qui soit plus petit, plus léger. Mais en tout cas, le mien, là, celui-là, il rentre. Pour conclure un petit peu cette phase de test et pour démontrer un petit peu que ce sac est bien meilleur que mon ancien sac. Après, vraiment les gars, il n'y a pas photo. D'ailleurs, je vous montre à l'intérieur. Bon après lui il a un petit peu vécu et puis c'est un peu moins robuste, vous le voyez, rien qu'à la qualité du matériel, ça c'est plus solide. Là c'est vraiment beaucoup plus mou. Après il m'a beaucoup servi, je suis pas en train de le négliger. Il est temps de passer un petit peu à la vitesse supérieure. Je suis extrêmement satisfait pour le moment de ce produit. À la fin de la vidéo, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est, des points positifs et des points négatifs. J'y vais. D'ailleurs, prochainement, je pars en voyage. Je me disais, est-ce que ce sac KF Concept peut passer en bagage cabine? Bon et ben voilà, on est arrivé à l'aéroport de Blagnac, on va tester directement si ça passe en bagage cabine. Je sais pas si c'était vraiment une si bonne idée en fait d'aller à Blagnac directement pour tester le sac. Autant le faire jusqu'au bout et vous allez nous suivre dans notre escapade à l'aéroport. Ça se voit que je suis pas non plus méga 100% à l'aise avec l'idée, mais en tout cas je trouve ça un peu drôle. Départ. Je commence à me dire qu'on va peut-être pas pouvoir le faire. Ouais, c'est un vlog. Il veut participer? En fait, j'ai besoin d'aide pour vérifier mon sac, pour voir s'il peut passer dans les trucs cabine. Est-ce que c'est possible de le faire ici ou pas? C'est pas possible. Faudrait le faire avec la compagnie. Et je peux mettre mon sac là directement dans le truc ou pas du tout? Si, tu peux le mettre. Ok, mais sans rentrer dans le boarding. Ok, merci les gars, merci. Ça va être le moment de vérité. Priorité boarding.
Les gars, c'est une mission réussie. Je suis trop content. Merci Volotea. Bon, maintenant il faut aussi tester sous le siège, hein. C'est un petit peu le but de la vidéo. Sans le trépied, ça rentre. Vous avez de la place ici encore. Donc en vrai, même je pense que le trépied il passe. J'ai vraiment fait tout le trajet pour faire ça. Mettez un petit pouce bleu et un commentaire s'il vous plaît. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ok, c'est parti pour faire la conclusion de la vidéo et la conclusion du sac. Alors, peut-être pas faire une conclusion du sac, mais vous avez compris. En gros, on a noté quelques points négatifs et des points positifs vis-à-vis du sac. Alors évidemment, il y a un gros point positif, c'est qu'il y a énormément de rangement dans le sac. Je vous l'avais vu dans la vidéo, il y a full rangement. Il y a un détail assez important, c'est ce que vous mettez à l'intérieur. Faites gaffe à ne pas le bourrer avec des trucs méga lourds parce que vu qu'il est très grand et qu'il y a beaucoup de rangement, ça risque d'être lourd au bout d'un moment pour les épaules. Donc faites gaffe. Un point négatif maintenant, alors c'est pas vraiment un point négatif, c'est un peu semi-négatif, c'est concernant la poche de devant qui sert à mettre tout ce qui est papier, les clés, etc. C'est vraiment une double protection. Le problème en fait, c'est que des fois ça peut être pas très rapide, pas très intuitif en fait, concernant l'ouverture de la poche. Donc ça c'est un petit défaut je trouve, ça aurait pu être mieux fait avec peut-être un scratch ou un truc comme ça, c'est un détail je trouve, mais je préfère vous le dire quand même et c'est ce que j'ai ressenti lors du test, mais ça reste pratique pour pas se faire voler les affaires. Évidemment ça c'est en point positif, il est archi modulable, hein. Vraiment vous pouvez poser là où vous voulez vos cloisons pour vos besoins. Il y a aussi le fait qu'il soit personnalisable, donc en fait la couleur vous pouvez la choisir directement, il y a du noir, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune. Non franchement très cool d'avoir un petit sac un peu personnalisé qui soit pas un peu comme tout le monde, donc ça vraiment point positif. Alors évidemment vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, mais il passe justement en bagage cabine, que ça soit au-dessus de vous ou sous le siège. C'était un peu le but de la vidéo. Donc heureusement qu'il passe. Et en plus il faut savoir que c'était pas forcément référencé quelque part. J'ai même demandé à la marque et ils m'ont répondu on sait pas. Tester, la vidéo est née. Le vrai seul point négatif de ce sac, et je suis obligé de vous le partager, c'est concernant la prise trépied, que je trouve vraiment mauvaise. Vous voyez, déjà ça bouge beaucoup. En bas, on n'a pas d'attache. Ça, c'est assez chiant. Ça peut ne pas rentrer dans les bagages cabines des avions. Et en plus, ça vous détruit un peu l'emplacement de la poche qui est juste à côté. Donc ça, j'avoue, c'est vraiment le gros reproche que je peux lui faire. Mais sinon, au final, ça reste un sac photo, un très bon sac photo, et il répond en fait à la demande d'être un bon sac photo. Il est destiné aux amateurs comme aux professionnels. N'hésitez pas à voir du coup le site KF Concept au niveau des sacs. Il y a plein de sacs qui font moins de litres, donc vous pouvez avoir aussi des plus petits sacs et qui sont effectivement moins chers. Mais voilà, je vous laisse aller voir, vous avez tout dans la description évidemment. Merci d'ailleurs à KF Concept pour cette vidéo collaboration commerciale, de m'avoir fait confiance. Franchement, c'est un réel bonheur de tester leurs produits. Et puis en plus, ça montre que la chaîne a un intérêt et ça me fait énormément plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire si vous avez apprécié, et aussi notez la couleur. Notez la couleur en commentaire parce que Eva, là je la vois, elle a dit qu'elle aimait pas la couleur. Moi, je l'aime bien. Ça, tu voulais quelle couleur toi? Elle voulait bleu. C'est vrai qu'elle voulait bleu. Prenez soin de vous, d'ici là, je vous dis abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. Ciao. Merci Eva. Le sac à dos KF, il est tellement bien et super beau. Il est tellement doux et agréable qu'il se porte comme un cartable. Achète-le, sinon ma vidéo ne sert à rien. Il est modulable à souhait et cylindre, c'est rapide pour ton appareil photo. Il est même imperméable. Évidemment qu'il est imperméable. Achète-le, sinon ma vidéo